Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, on va parler photovoltaïque. On va tenter de répondre à une question que vous êtes nombreux à nous avoir posée. Ça concerne l'onduleur. Est-ce qu'il vaut mieux choisir un onduleur centralisé ou des micro-onduleurs? Un panneau photovoltaïque, ça crée du courant continu. Ce courant continu, on a besoin de le transformer. Il nous faut un onduleur. On va essayer d'aborder le sujet en 3 points. Le premier point, l'onduleur centralisé. Un onduleur centralisé, c'est en fait un transformateur situé à l'intérieur du bâtiment qui va être raccordé au panneau photovoltaïque par des câbles électriques, qui va recevoir ce courant continu qu'on a produit et qui va le transformer en courant alternatif pour qu'on puisse le consommer. Ces 3 gros points forts, on va dire, c'est la visibilité. D'un simple coup d'œil, on peut voir s'il fonctionne ou pas. Son deuxième avantage, si demain on doit intervenir dessus, c'est peu coûteux, c'est facile d'accès. Et le troisième avantage, pour moi le meilleur, c'est que c'est très évolutif. Si on doit y rajouter des options ou par exemple une batterie de stockage, c'est facile, tout est prévu. Le point numéro 2, le détail des micro-onduleurs. C'est une technologie un peu plus récente. On va essayer de tirer le maximum de chaque panneau. En général, on va mettre un micro-onduleur par panneau, parfois un micro-onduleur pour 2 panneaux. Les avantages de ce micro-onduleur, c'est on va tirer une meilleure production des panneaux. C'est surtout vrai quand il y a de l'ombrage sur les panneaux. Le deuxième avantage de ces micro-onduleurs, ce que j'entends souvent, c'est que si un seul des micro-onduleurs ou 2 ou 3 micro-onduleurs tombent en panne, c'est pas grave, les autres continuent à fonctionner. Le troisième avantage, il est surtout pour les distributeurs ou les installateurs. On n'a qu'une ou 2 références de micro-onduleurs à stocker qui vont être compatibles avec pratiquement tous les panneaux. Et le troisième point, c'est pourquoi tout le monde ne met pas du micro-onduleur. Parce qu'en théorie, c'est super bien, mais il y a la pratique. Qui va venir le changer le jour où il est en panne? Qui va payer cette intervention? Combien ça coûte? C'est peut-être pas le choix le plus judicieux. Pour moi, le tips, le bon plan avec le micro-onduleur, ce serait plutôt de le réserver pour les poses au sol. Une pose au sol n'engage pas la décennale, c'est un accès facile, on a tous les avantages et on n'a pas les inconvénients. Qui, pendant les 20 ou 25 prochaines années, va venir engager sa décennale et sa responsabilité pour démonter les panneaux, récupérer un micro-onduleur ou 2 défectueux, les changer et revenir les installer? Qui va le faire? Qui va payer? Combien ça va coûter par rapport à ce qu'on a gagné? Toutes ces questions-là, pour moi, le jeu n'en vaut pas la chandelle. Et vous l'avez compris, surtout avec l'évolutivité dans le futur, si vous voulez demain mettre des batteries, ce sera beaucoup plus facile de changer un onduleur centralisé que de venir changer tout un système de micro-onduleurs sur un toit. Maintenant que vous en savez un peu plus sur le sujet, j'espère que vous vous sentez mieux préparé pour en discuter avec un professionnel. Je m'appelle Franck Tardiva. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires ou à nous envoyer directement un email. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne, mettre un petit pouce bleu, partager la vidéo, ça fera plaisir à l'équipe. Et moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.